Le 5 novembre, j'ai publié un message dans le canal Telegram en disant, bon, vous pouvez trouver les liens du canal Telegram dans la description de cette vidéo. Je disais, attention aujourd'hui les élections américaines. Les élections américaines augmentent souvent la volatilité des marchés en raison de l'incertitude liée aux résultats et aux politiques des candidats. Je voulais mettre en garde les personnes qui me suivent en disant que pendant les élections américaines, nous aurons des très grosses volatilités sur les marchés. Il est temps de s'abstenir du marché ou de protéger les trades si on en a quelques-uns en cours. Mais le problème est qu'un jour après, j'ai reçu un message d'un abonné en disant qu'il a cramé son compte. Il a vu les messages et c'était trop tard pour lui de venir configurer les stop-loss et surtout ne savait pas que quelque chose aussi simple comme les élections américaines pouvait influencer directement les marchés. Deux erreurs il a commis. Premièrement, money management, il n'a pas su protéger ses trades. Et deuxième chose, il a ignoré les événements économiques qui peuvent directement influencer les marchés. Si vous tradez les forex, vous devez savoir que tous les événements politiques, même aux États-Unis, influencent directement les marchés, surtout aux États-Unis. Quand le dollar américain fait office de base dans les marchés des devises. Vous savez que le Bitcoin est coté en dollars américains, le pétrole est coté en dollars américains, l'or sur les marchés forex est aussi coté en dollars américains. Même si vous allez voir les bitcoins contre l'euro, l'or contre l'euro, mais vous devez savoir que les dollars américains sur les marchés des devises restent la base. Et tout ce qui peut influencer la politique américaine peut directement influencer les marchés des devises qui est les marchés forex. Peut-être que les traders débutants ne vont pas comprendre. Quand je dis que le dollar est la devise de base, c'est parce que c'est sur le dollar que se calcule la valeur d'autres devises. Par exemple, si je veux savoir quelle est la valeur entre les francs congolais et les francs CFA, je vais calculer cette valeur à partir du dollar américain. Si par exemple, pour avoir un dollar, il vous faut 1000 francs congolais, c'est tout juste un exemple, d'accord? Mais vous avez besoin de 500 francs CFA pour avoir les mêmes 1 dollar. En faisant les calculs pour savoir la valeur entre les francs CFA et les francs congolais, directement vous allez comprendre que 1 franc CFA égale à 2 francs congolais. Cette valeur, je l'ai obtenue en calculant la valeur de chaque monnaie par rapport au dollar américain. Dans ce cas, tout ce qui peut influencer les dollars américains va aussi directement influencer la cotation entre les francs congolais et les francs CFA. C'est une autre notion, mais si vous voulez qu'on entre en profondeur, faites-le-moi savoir seulement dans les commentaires. Je vais faire une vidéo basée sur ça. Dans cette vidéo, nous allons voir l'impact des élections présidentielles américaines sur les marchés, surtout l'élection de Donald Trump comme 47e président des États-Unis. Pour ça, nous allons jeter un coup d'œil ici sur les graphes. Question de voir ce qui est arrivé. Ici, nous sommes sur le gold. Vous allez voir que le gold a beaucoup corrigé. Alors, je vais prendre la mesure pour voir cette correction. Je vais commencer ici. Jusqu'ici, c'est là où la correction s'est arrêtée. Et si je regarde, nous avons le gold a perdu, l'or a perdu quelque chose comme 140 dollars dans une période de 7 jours. Dans une semaine seulement, l'or a perdu 140 dollars. Il était à 2788. Il a corrigé jusqu'à 2649. Et le gold était dans une tendance haussière pendant 6 mois sans avoir corrigé de cette façon. Et cette violente correction a commencé, c'est quelques jours avant les élections américaines. Et c'est aggravé les jours même des élections américaines, quand tout le monde a su que c'était officiel, Donald Trump a été élu comme président des États-Unis. Alors, c'est pas seulement les gold, nous allons voir les bitcoins. Pour les bitcoins, vous allez voir que les jours même des élections américaines, les bitcoins est parti jusqu'à former un plus haut historique qui est de 77 000 dollars. Ça n'avait jamais arrivé depuis la toute première cotation du Bitcoin sur les marchés. Ici, nous avons les Dow Jones, les US 30 qui regroupent 30 meilleures entreprises qui sont dans les domaines industriels, les entreprises américaines bien sûr. Là, vous allez voir ce qui est arrivé les mêmes jours des élections américaines. Et ces résultats, c'est pas seulement question des élections américaines, mais ces résultats est poussé plus parce que c'est Donald Trump qui a été élu. Et ça, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et si on regarde les 100 meilleures entreprises américaines dans les domaines technologiques ici, les Nasdaq, vous allez voir que c'est toujours la même chose. L'indice a beaucoup grimpé les jours même des élections américaines. Pourquoi les élections américaines ont fait ça au marché? Ce que vous devez comprendre et ce que j'ai déjà mentionné, c'est pas seulement question des élections américaines, c'est plus question de l'élection de Donald Trump comme président des États-Unis. Si vous avez une entreprise et que vous êtes un des meilleurs investisseurs, entre Kamala Harris, Joe Biden et Donald Trump, vous allez toujours choisir Donald Trump. Et pendant même la campagne, Donald Trump a promis des réformes qui vont favoriser certaines entreprises américaines. Il a même démontré une politique pro-crypto-monnaie. Et tout ça a eu beaucoup d'impact sur les marchés quand c'était officiel que Donald Trump est celui qui a gagné des élections. Je pense que beaucoup des entrepreneurs, beaucoup des investisseurs s'identifient plus à Donald Trump qu'à d'autres candidats. Et là, je peux dire que c'est pas seulement question de démocrates ou de républicains, mais c'est question de Donald Trump. Et c'est pas anodin que l'homme le plus riche au monde a soutenu la candidature de Donald Trump. Quelque chose que je vais préciser, c'est surtout pour les traders débutants, vous n'avez pas besoin de tout savoir sur les annonces économiques, sur la politique américaine, non. En tant que trader forex, vous devez absolument maîtriser l'effet domino qu'a les événements économiques et politiques. Par exemple, l'annonce économique comme les NFP. Les NFP, c'est tout juste les chiffres sur l'emploi dans les secteurs non agricoles aux États-Unis.
Vous devez savoir, un pays émergent comme les États-Unis, le secteur non agricole est très important, assez différent avec les pays en voie de développement comme les nôtres. Alors, comme nous avons beaucoup d'emplois dans les secteurs non agricoles, cela veut dire que beaucoup de gens ont reçu de l'argent comme salaire, d'accord, sont prêts à le dépenser ou demander encore beaucoup plus de crédit dans les institutions financières. Comme ils sont prêts à dépenser cet argent, ce qui va directement augmenter la demande sur le marché. Et quand la demande augmente, il y a aussi l'augmentation du prix. L'augmentation du prix peut ensuite créer l'inflation. L'inflation qui est la hausse généralisée des prix, il faut étudier si elle sera durable ou pas. Si la Fed ou la Banque centrale américaine étudie que cette hausse des prix sera durable, directement, il peut intervenir avec le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est une des armes que peut utiliser la Fed pour essayer d'influencer la consommation des Américains. Par exemple, si la Fed augmente le taux d'intérêt, les Américains vont s'endetter de moins en moins parce que s'endetter devient de plus en plus cher. Alors, comme ils s'endettent de moins en moins, est-ce que vous devez savoir que dans une économie comme l'économie américaine, la dette est omniprésente. C'est pas comme ici chez nous où si tu veux acheter une voiture, tu l'achètes cash, ou si tu veux acheter une maison, là, tu peux demander des crédits, mais c'est toujours compliqué. C'est très facile si tu économises et acheter cash. Et pour les Américains, ils peuvent acheter beaucoup de choses avec les cartes de crédit. Ils achètent tout ça en crédit. Et alors, si le crédit est très cher, les Américains vont commencer à consommer de moins en moins. Alors, quand les Américains consomment de moins en moins, sur les marchés, nous aurons la demande qui va diminuer. Et si la demande diminue, les prix aussi vont diminuer. Et là, nous avons déjà 3 des grandes annonces économiques ici qui sont interconnectées. Là, nous avons les NFP. Et puis, nous avons l'IPC qui est le CPI, c'est l'indice des prix à la consommation. Alors, l'effet domino ici sera l'augmentation de l'NFP, qui est le nombre des emplois, peut influencer l'augmentation de l'IPC, qui est l'indice des prix à la consommation, qui peut à son tour influencer l'augmentation des taux d'intérêt par la Fed. Quelque chose de très simple que chaque trader Forex doit maîtriser. Essayez au moins par jour de comprendre une annonce économique et quel sera son impact sur les marchés ou quel est son impact sur les marchés. Et petit à petit, vous allez comprendre tout ça en général et vous allez trouver que c'est pas aussi compliqué que ça. Avec tout ça, nous pouvons arriver à une conclusion que le fait que Donald Trump ait été élu comme le 47e président des États-Unis, ceci donne plus de confiance aux investisseurs. Les investisseurs vont continuer à investir plus dans l'économie américaine. Et sur les marchés, concrètement, nous allons voir le dollar américain qui peut continuer à se renforcer et les autres actifs comme par exemple le gold qui peut continuer à partir à la baisse, qui peut continuer à corriger fortement parce que le gold est considéré comme une valeur refuge. Quand il y a des incertitudes sur les marchés, les investisseurs prennent leurs actifs et les investissent dans l'or. C'est pourquoi quand nous sommes dans une période d'incertitude comme les tensions au Moyen-Orient, vous allez voir si les marchés, l'or continue à partir à la hausse. D'accord? Tous les traders devront adapter les stratégies en fonction de ce que va prôner Donald Trump et surtout les suivre sur Twitter. Ça serait très intéressant.